Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, et oui. Je suis là pour le book haul, mais en fait, je suis là en incognito. Ça marche ou pas? Ce book haul est tellement catastrophique que... Enfin voilà. Et non, restez par là, c'est bien moi, vous êtes sur la bonne chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et une vidéo book haul, et une vidéo gros book haul. Voilà. Je savais que voilà, le mois de juin avait été assez calme. Hein. Ah, ben, le mois de juillet, c'est arrivé, puis c'est arrivé vite. C'est arrivé fort. Voilà. Entre les nombreux services presse que j'ai eus, les promotions sur lesquelles j'ai craqué, les livres papier qui ont rejoint ma bibliothèque, ce book haul va peut-être être appelé le book haul de la honte, ou pas, mais voilà, le plus gros book haul. Allez, on y va. Je vous montre tout de suite les e-books qui ont rejoint ma liseuse et les livres papier qui ont rejoint ma bibliothèque. On commence par les e-books et donc j'ai reçu en service presse le tome 1 et le tome 2 de Sweet Summer. Donc le tome 1 c'est Marlon, le tome 2 c'est Milan de Marie-Agie en auto-édition. Je vous ai déjà chroniqué ces deux tomes il y a quelques semaines. Je les ai littéralement dévorés. Encore merci Marie pour l'envoi de ce service presse. On est là dans une romance MM qui sent bon l'été. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai eu, comme je vous le disais dans ma vidéo, l'impression de partir en vacances avec eux. Que ça soit avec Marlon ou avec Milan, je suis partie en camping, je suis partie en croisière et j'ai adoré ça. Vous le savez, ça n'est plus un secret, j'aime beaucoup la plume de Marie-Agie. Je trouve qu'en romance MM, elle a une plume magnifique. Ça le fait avec moi à chaque fois, donc ben voilà, je vous en parle. J'ai ensuite reçu, là aussi en service presse, le tome 9 des Blood of Silence, intitulé Locane, de Amélie C. Astier et Marie Matthews, que je vous ai là aussi chroniqué. Un tome 9 qui clôture à la perfection cette saga qui est chère à mon cœur. Je crois que vous avez vu mes larmes dans ma vidéo chronique sur ce tome 9. Ça a été dur de leur dire au revoir, mais ça a été un tome 9 parfait pour moi qui m'a embarqué, qui finit parfaitement bien la saga et qui fait la belle boucle avec le début, donc c'est parfait pour moi. Toujours en service presse, toujours en e-book, j'ai reçu Veritas de Isabelle Fourier chez Black Ink Édition, une de mes lectures du mois d'août. Je vais partir, je crois, sur un mois presque Black Ink complet. J'ai hâte de découvrir ce roman. Il y a de très bons retours. C'est la gagnante du concours l'année dernière qui était sur le thème, si je ne me trompe pas, de l'université. Et apparemment, cette histoire est très addictive. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Toujours en service presse, et je remercie beaucoup l'auteur pour sa demande, j'ai reçu I Will Always Remember You de Enaël chez HQN Édition. Comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé Not a Fucking Romance de cet auteur qui était en auto-édition pour le coup. Et j'avais noté cette sortie de juillet, si je ne me trompe pas, avec un résumé qui là aussi m'a beaucoup tenté. Et du coup, Ena m'a proposé de me l'envoyer en service presse. J'ai également reçu en service presse The Initiation de Erin Graham aux éditions Addictive. Je remercie Erin et la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Vous le savez, Erin, Marie-Agie, c'est la même personne, deux personnalités. Erin écrit plutôt du MF, Marie écrit plutôt du MM. Je vous invite à aller voir la vidéo interview qui est sur ma chaîne avec Erin Marie. Et du coup, ben, elle m'a proposé de recevoir son roman MF chez Addictive en service presse et j'ai là aussi accepté. Il va falloir quand même que je me mette à lire Erin parce que je suis persuadée que sa plume va aussi bien marcher que celle de Marie, il n'y a pas de raison. Et du coup, je vais vite, je pense, me plonger dans celui-ci.
Toujours en service presse, mais de la part de Black Ink Edition, que je remercie fortement, j'ai reçu Contre ma peau de Clore Smith, qui est d'ailleurs ma lecture en cours. Je l'ai quasiment terminée. Clore me retourne le ciboulot, vraiment, avec ce roman. Je ne sais plus quoi penser. C'est juste dingue ce qu'elle arrive à faire avec cette histoire, qui pouvait paraître une histoire un peu légère au départ, et page après page, et ben ça n'est pas tant que ça, et je ne sais toujours pas où elle va aller. J'ai une idée, comme je lui ai dit, si elle a fait ça, je pense qu'on est toutes les deux bonnes enfermées, elle pour l'avoir écrit et moi pour y avoir pensé. Mais je pense pas, je sais pas, j'en sais rien en fait. Je vous dirai ça lors de ma chronique après mes vacances. Mais voilà, pour ce roman qui a rejoint ma liseuse. Toujours en service presse, comme vous pouvez le voir, j'ai été vraiment gâtée lors de ce mois de juillet. J'ai reçu Mon insupportable boss de Charlie Laszlo chez Addictive. Là aussi, l'auteur m'a proposé de recevoir ce roman, enfin les auteurs puisqu'elles sont deux. Et puis du coup Addictive me l'a fait parvenir. Je remercie tout le monde pour l'envoi de ce roman. Une lecture qui me tente vraiment beaucoup. On est là avec un mec qui m'a l'air bien connard et une jeune femme qui vient d'être nommée Chief Happiness Officer ou CHO, qui est une profession ou un rôle, je dirais plutôt, un peu en vogue. En tout cas, moi, dans l'environnement dans lequel je travaille, dans le monde du logiciel, ça devient vraiment en vogue. On vient d'ailleurs de nommer chez nous la Chief Happiness Officer. Du coup, voilà, le résumé m'a parlé, m'a séduite. Un duo d'auteurs, je connais Lou Marceau pour l'avoir lu. Linceté, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai un roman d'elle dans ma palle. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai un autre à vous citer tout à l'heure de cet auteur. Et du coup, voilà, ça fait l'ensemble qui m'a beaucoup tentée et qui fait que j'ai accepté qu'on m'a proposé ce service presse. Toujours en service presse, je vous le disais, j'ai été gâtée lors de ce mois de juillet. J'ai reçu Judas, le tome 4 de la saga Black Wolves de Stéphanie Delecroix, qui m'a contactée pour me proposer ce tome 4. Tome 4 qu'on peut très bien lire apparemment sans aucun souci, sans avoir lu les 3 premiers tomes de la saga. C'est mon cas. Elle m'a proposé de le lire. On est là dans une romance autour, dans l'univers des bikers. Du coup, j'ai pas dit non. On revient chez Black Ink Edition qui m'a proposé en service presse Green Hawk de Emma Landas, qui sort aujourd'hui d'ailleurs et qui va être une de mes lectures de ce mois d'août. Je le redis Emma, puisque tu me surveilles apparemment, je vais lire pour la première fois Emma Landas avec ce roman. Vous le savez, j'ai tous les romans d'Emma dans ma palle, mais je ne l'ai encore pas lu et je vais me faire fouetter si je ne le fais pas, donc je vais le lire. C'est une histoire qui me tente vraiment, vraiment beaucoup. Les tout premiers retours sont juste magnifiques, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette magnifique romance. Toujours en service presse et de la part de l'auteur, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de la duologie OPEX de Julie Christol. Donc le tome 1 s'appelle Un pari à gagner, le tome 2 Une vie à partager. Donc le tome 1 est sorti en juillet, le tome 2 sort courant août, donc Julie a fait exprès de se sortir cette histoire rapidement pour qu'il n'y ait pas trop de frustration pour celles qui n'aiment pas trop ça. Moi personnellement, je le vis assez bien, et donc elle m'a envoyé le tome 1 et le tome 2 en service presse, je la remercie beaucoup. Julie, vous le savez, j'ai découvert sa plume grâce au tome 1 de la saga Exception que je vous ai chroniqué récemment sur la chaîne. Tome 1 que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien accroché à sa plume. Et là, on est dans une romance plutôt militaire. Et du coup, je me suis laissée tenter. Je me suis ensuite procuré, et je vous avoue que je l'ai senti passer parce que à 11,99 l'ebook, ça fait vraiment mal. Mais j'aime tellement cet auteur que je me suis procuré l'ebook. J'ai acheté Love Crescendo de Tilly Cole chez Hachette. Je l'avoue, je ne suis pas du tout fan, pour ne pas dire que je n'aime pas du tout la couverture. Mais j'ai très envie de lire cette histoire. Du coup, je vais me plonger dedans
et découvrir cette nouvelle histoire de Tilly Cole. Aurore en avait parlé avec beaucoup d'émotion quand elle l'avait lu en VO, et du coup, ben oui, j'ai hâte. J'ai ensuite profité des promos. Bah oui, c'était les soldes ou les promos, parce que finalement, elles durent certaines encore quelques jours, donc surveillez bien tout ça si vous n'avez pas encore craqué. Je me suis procuré Le Chant du Rossignol de Christine Anna chez Michel Lafon, qui était en promotion. J'ai reçu un petit mail en m'indiquant quelques livres en promotion. Celui-là était dans ma wishlist depuis quelques temps. Candy Shy, elle avait beaucoup aimé. Aurore aussi, si je ne me trompe pas. Et là, on est plutôt dans une romance, alors c'est pas historique, mais qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Du coup, ben, j'aime bien lire de temps en temps. Et puis, ben, avec la promotion, c'était l'occasion. Et du coup, je me le suis acheté. J'ai ensuite profité des promos chez BMR, qui fait une méga promo sur tout, sur de nombreux e-books. Je crois que c'est pas tous, mais de très nombreux e-books. Et du coup, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 de Unité d'élite de Lauraline Braden, chez BMR donc. On est là plutôt aussi dans une romance militaire. Après cet achat, j'ai regardé un live de Julie Christol sur son groupe et elle parlait de cet auteur, alors que j'avais déjà vu passer Unité d'élite dans mon flux ou dans les personnes que je suis, mais je ne connais pas la plume de Lauraline Braden, donc c'était rigolo de voir que à ce moment-là elle parlait d'elle, et j'ai hâte en fait de me plonger un peu dans cette histoire et de découvrir cet univers. Et le dernier livre que je me suis procuré grâce au promo BMR, c'est le tome 2 de Over the Bar de l'INCT, dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais acheté le tome 1 et là, j'ai profité des promos à tout petit prix pour me prendre le tome 2 et pour l'avoir dans ma palle, parce que quand je vais commencer à le lire, ça serait bien que j'ai les deux. Et autant profiter des promos très intéressantes chez BMR sur ces romances. N'hésitez pas à aller jeter un œil, je crois que ça dure encore 1 ou 2 jours, je ne sais plus jusqu'à quand c'est. C'est bientôt fini, si ça l'est pas, j'espère que ça l'est pas, mais il y a de très très belles promos chez BMR, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez pu voir, j'ai été raisonnable quand même par rapport aux promos BMR. J'en connais une que vous verrez bientôt, j'espère, en vidéo, qui n'a pas été aussi raisonnable que ça. Ah ma Julie. J'ai ensuite reçu la suite de Sweet Summer de Marie Agi, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai donc reçu le tome 3 sur Valentin et le tome 4 sur Dorian. Le tome 3 et 4 qui finissent cette saga de 4 tomes sur l'été, toujours avec la même bande de copains, mais cette fois-ci sur 2 autres protagonistes. J'ai hâte de les lire, je me les garde pour le bord de la plage, pour être en vacances avec eux, et je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne. J'ai ensuite reçu avec surprise, mais quelle superbe surprise, Deep and Dark de Sophie Espierucci de chez Addictive. Je l'ai reçu en service presse, qui va être aussi là une de mes toutes prochaines lectures. J'ai littéralement flashé sur cette couverture et sur ce résumé, et du coup je suis très très contente que Sophie ait pensé à moi pour un service presse, et j'étais folle de joie quand elle m'en a parlé. Il y a des surprises comme ça qui vous touchent particulièrement. Celle-ci m'a particulièrement touchée. Encore merci beaucoup Sophie, si tu passes par là. Et je vous en reparlerai là aussi prochainement, parce que celui-là, j'ai hâte de me plonger dedans. Et le dernier service presse que j'ai reçu, on va finir sur une note un petit peu différente, c'est Malédiction, le tome 1 de Harper Jones de Blandine P. Martin. On est là dans un univers plutôt fantastique. Comme vous le savez, ça n'est pas forcément mon univers de prédilection. Mais pour Blandine, et parce que ça m'intéresse, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je vais le lire et je vous en parlerai pour vous faire un retour sur cette duologie, en tout cas sur ce tome 1, dans l'univers fantastique de Blandine. C'en est tout pour les e-books et les nombreux services presse. Merci encore beaucoup aux maisons d'édition et aux auteurs de tous ces cadeaux, parce que oui, un service presse est un cadeau. On passe maintenant aux 2 livres papier qui ont rejoint ma bibliothèque. On ne peut pas être déraisonnable dans tous les domaines.
Vous serez certainement pas étonné de voir ces 2 romans rejoindre ma bibliothèque. On va commencer par le premier qui est arrivé, qui est un beau bébé, d'une histoire que j'ai surkiffée. Je me suis pris le tome 2 des Samedi Hunger de Millikin. Ce tome 2, c'est Voodoo Nights chez Butterfly. Ce livre est juste magnifique, cette histoire est juste sublime. Je vous remettrai là-haut mon avis sur ce tome 2, sur mon Keegan chéri, parce que oui, j'ai littéralement craqué sur Keegan, voilà, Keegan. Il a une place toute particulière dans mon cœur et dans mon top 10 de mes bikers chouchous. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez où il en est dans ce top 10. Je ne pouvais pas imaginer ne pas avoir ce tome 2 dans ma bibliothèque. J'ai déjà le tome 1. Ils vont super bien ensemble tous les deux. Il faut absolument que je vous tourne un bookshelf tour. Je vais essayer de faire ça en rentrant de vacances, on verra bien. Voilà. Et en plus, il est dédicacé par Nelly. Et donc voilà, j'étais super contente. Et le deuxième livre qui a rejoint ma bibliothèque et qui a rejoint tous ses grands frères, et ils sont nombreux, j'ai acheté le tome 9 des Blood of Silence de Amélie C. Asti et Marie Matthews. Donc ce tome 9 sur Locan, qui est le dernier livre que je vous ai chroniqué. Bah oui, parce que j'ai tous les tomes de cette saga, j'ai tous les hors-série de cette saga, j'ai... voilà. Donc, je ne me voyais pas ne pas acheter ce dernier tome pour l'avoir dans ma bibliothèque. Les Bloods, on en parle. C'en est tout pour cette vidéo, pour ce gros book haul. Dites-moi que vous aussi, vous avez profité des promos, que vous avez été... déraisonnable possible. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de très belles vacances. On va faire une petite pause sur cette chaîne pendant quelques semaines, le temps des vacances, le temps aussi de me retrouver un tout petit peu et de retrouver un rythme. Mais je reviens pour la rentrée, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite de très belles vacances si vous avez la chance d'en avoir prochainement. Sinon, de belles semaines. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles lectures pour votre été. À bientôt!